Un récap de la journée du 21 août 2025. Donc aujourd'hui, petite journée de TP sur le Nasdaq comme d'habitude, à la baisse. On va voir ça ensemble tout de suite. Je suis encore en position parce qu'elle veut pas. Le prix section est très long aujourd'hui. Et j'ai pas été sorti, j'ai pas été TP, enfin j'ai pas TP, j'ai pas BE pour ma dernière position. Et ma molette ne marche plus. Ah, ouais. Alors, on arrive en daily. Comme vous le savez, littéralement baissier pour cette journée jusqu'à cet objectif. On continue. H4. H4, on voit quoi? On voit qu'on est de nouveau dans un fair value gap ici pendant la nuit. Ok, on continue H1. On va préciser un peu. H1, on avait un breaker juste ici. Donc on a une manipulation de prix. On a eu une baisse puis une hausse. Ensuite, on est revenu à la baisse. Donc on a repris les liquides en bas, en haut et on a rebreak. Donc ici, on a notre breaker H1. Comme vous voyez, on est retourné dedans plusieurs fois pendant la nuit. Ensuite, on continue M15. M15, on descend encore ici, on a du coup encore notre breaker H1, du coup on a plein d'étoiles H1 juste ici, l'ouverture de minuit et l'ouverture de 8h30 juste ici. Alors, au début, moi je voulais target l'ouverture de minuit plus la liquidité là pour réagir. Sauf que, donc premier trade, on va le voir ensemble, je me suis fait SL, donc on continue encore en descente time frame, c'était en M1 après directement. Putain, c'est chiant ça. Juste ici. Alors ensuite on a eu l'ouverture de 9h30, pendant l'ouverture de 8h30 c'est repassé. 9h30 on a ouvert, on est venu prendre les liquidités là, on a shift la market juste ici en allant attaquer ce swing low et créer un fair value gap juste là. Et ensuite du coup j'ai pris position dans le fair value gap tout simplement parce qu'on est revenu en dessous de cette liquidité de 8h30 et on est parti à la baisse. En plus c'était pendant l'annonce du PMI à 9h45. Donc voilà, ensuite SL juste ici, je m'étais pas mis à BE. Je me suis mis à SL. Donc voilà, petit SL pour première position. Ensuite, on est revenu sur l'ouverture de minuit que j'avais tracé juste ici. On n'est pas revenu prendre cette liquidité, mais on a ensuite shift la market. Alors ici, on ne voit pas, mais si on va sur le MES, on retenait juste quelle heure il est. 10h20. Merde. MES. Si on va sur le MES à 10h20 juste ici, vous voyez que à 10h20, on a une break ici à la baisse. On est revenu à la hausse et là on a commencé à baisser, donc c'est sur les plus bas de 10h31. Et en fait ici, si on regarde en 2 minutes, on a réagi dans notre breaker de M. Donc c'est là où j'ai pris position. Notre breaker de M il est juste là. Hop. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Juste ici. Voilà, là on a notre breaker de M. Donc vous voyez qu'on a un break, on est revenu dedans et après on a commencé à délivrer à la baisse. Donc ça c'est un breaker que j'ai depuis toute la journée où on est revenu plusieurs fois dedans. Et quand on voit du coup, on a un break, le breaker et on est revenu dedans en 2 minutes à 10h32. 10h32 et 10h32 juste ici. C'est là où j'ai pris ma première position quand on est revenu dans le breaker. Voilà. Donc là on a réagi à la baisse et en fait ici j'ai clôturé ma position. Parce que pour moi je voulais revenir dans le breaker du MNQ. Donc ensuite j'ai réattendu, là j'ai repris une position dans le fair value gap. Je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. Du coup j'ai refermé à BE presque. À chaque fois il y a quelques pifs d'écart dans le prix, mais voilà c'est presque à BE. Et ici j'ai pris position à la baisse avec 4 lots. Donc 4 lots à la baisse, c'est parti. Là, 1372 et puis après j'ai clôturé ma position juste ici. J'ai stressé parce que le prix il est revenu vers le haut et je m'étais mis à BE. Donc j'ai fermé avant. Donc voilà, un peu courbon parce que en soi c'est normal qu'ils reviennent toucher le breaker de temps en temps. Donc j'ai repris position une fois ici parce qu'on est rentré dans un fair value gap si on regarde bien. 11h24, 11h24, MES. 11h24 c'est juste ici et si on va en M1, juste ici 11h24, on a ce mini fair value gap juste ici 11h24 où on est venu réagir dedans. Du coup, j'ai pris position sur le main queue et je me suis vite mis à BE. Ensuite, BE juste ici. Et là, on revient dans le fair value gap M1 du Nasdaq. Donc, c'était les dernières liquidités qui nous restaient avant de pouvoir délivrer à la baisse. Juste ici.
Parce que du coup, ici, le prix, ce qu'il a fait, c'est qu'on est venu prendre les liquidités. On a fait notre PO3 parce qu'on est revenu manipuler au-dessus de la zone d'ouverture de minuit. On a shift la market, on est revenu dans le premier fair value gap juste ici. Voilà, qui était en même temps dans le breaker. On a re-shift la market, on est revenu sur les plus bas appelés. Et ensuite, on est revenu reprendre les liquidités avec cette hausse-là. D'un coup, on est revenu reprendre les stop loss que les gens ont descendu ici. Donc voilà, ici pareil, on est reparti baissier, on a repris violemment les liquidités là, on est reparti baissier, on a repris violemment les liquidités là, jusqu'à qu'on soit arrivé dans le fair value gap juste ici. Et à partir de ce fair value gap, ça veut dire qu'il ne restait plus aucune liquidité au-dessus, et ça veut dire que le prix pouvait commencer à délivrer à la baisse, donc c'est ce qu'on a fait. Donc j'ai pris un TP1 juste ici de 2 lots, un autre TP de 1 lot juste ici, là, vous voyez, 3055,25. Et là, je suis encore dans la position, donc j'attends qu'on vienne toucher les 23 033, donc c'était le plus bas H4 qu'on avait hier, et qu'on n'a toujours pas touché. D'ailleurs, juste ici, c'est le plus bas H4 de hier, que j'attends qu'on vienne délivrer à la baisse, donc voilà, patiemment. Pour l'instant, on n'y est pas encore, et puis bon, voilà, j'ai ma position à BE, je laisse tourner, et puis on verra ce que ça donne. Si je me fais BE, si je touche TP, on verra bien. Donc voilà pour la session d'aujourd'hui, assez content, du coup journée TP. Pas entièrement, du coup ça m'a fait 1% presque aujourd'hui, c'est pas mal. Je pense que c'est une belle journée. Demain, pas sûr que je trade parce que du coup je pars faire une petite activité. Vous verrez dans ma story Insta. Je mettrai des vidéos dans tous les cas. Et puis voilà. Là d'ailleurs, assez content parce que du coup, après toute cette manipulation, il nous restait un gros pool de liquidité. Comme vous voyez, je suis resté très longtemps dans la position avant qu'on vienne toucher mon TP. Il nous restait un gros pool de liquidité. Ça, c'est un fair value gap. On est déjà venu recombler sur le S. Et il nous restait encore ce fair value gap juste en haut à recombler pour prendre les liquidités. Vous voyez qu'on a touché parfaitement et que là, on est en train de range. Donc, est-ce qu'on va vraiment remonter dans cette zone? Moi, dans l'idée, ce que je voulais voir, c'était qu'on vienne toucher le haut de ce fair value gap pour prendre position. Mais je ne vais pas vraiment prendre position, bien sûr, mais c'était pour moi. Pour voir si j'avais bien lu le prix ou pas. Et pour l'instant, on n'est toujours pas au bout de la zone, donc voilà. Mais le fair value gap, en tout cas, que j'avais trouvé était bon, donc je suis assez content de ça. Et puis voilà, donc on reste en position jusqu'à que le TP ou, ou le SL se déclenche ou jusqu'à 16h. Parce qu'après 16h, de toute façon, il n'y aura plus beaucoup de mouvements. Donc voilà, ça sera la fermeture si on n'est pas venu toucher un là ou celui-là avant 16h. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Sur la position d'aujourd'hui, donc j'ai pas encore j'ai pas encore le gain précis d'aujourd'hui, mais bon, on verra, vous verrez demain de toute façon en story Insta ou ce soir dans la soirée story Insta, je le mettrai dans tous les cas. Donc sur ce les gars, j'espère que le petit trade récap vous a plu. Journée intéressante, on a eu pas mal de choses qui se sont passées, je suis vraiment content de la lecture graphique que j'ai pu avoir aujourd'hui. Et puis voilà. Donc sur ce les gars, je vous fais des bisous, on se voit pour le prochain trade récap et je vous dis bye bye. La caméra elle est là.